Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Baudreau et j'ai joué la femme aux béquilles dans le film Les Dangereux. Voici le balado Les Dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des dangereux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Balado des Dangereux, spécial confinement. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des problèmes techniques, ça se pourrait que mon nouvel enfant pleure en arrière, que je doive aller m'en occuper, ça se peut que la climatisation lâche, tout peut arriver dans cet épisode spécial confinement. Et aujourd'hui, j'ai une invitée en or, j'ai déjà parlé avec un peu avant et je capote déjà, je suis déjà en amour avec la femme aux béquilles. Ça me fait absolument rire. Marie-Josée Baudreau, bonjour. Salut Marc-André. Quand t'as reçu mon invitation, t'en as pensé quoi? Pensais-tu que j'étais sérieux pour vrai? Sérieux pour vrai. En fait, j'ai vu les amis qu'on avait en commun. Donc, en voyant les amis qu'on avait en commun, j'ai pu sentir l'être que tu... J'ai déjà perçu comme, OK, c'est un gars qui a du fun dans la vie. Sérieux, oui puis non. Sérieux dans le sens que tu es sérieux dans ta démarche, mais dans le sens que c'est un hommage aussi que tu fais. Tu t'es pris comme je te disais tantôt, tu t'es pris à ton propre jeu de devenir un fan fini des Dangereux. Fait que sérieux, oui, dans ce que tu fais, de la façon dont tu le fais, mais avec vraiment un beau clin d'œil à tout ça. Mais donc, ce que je peux comprendre pour toi, c'est que, dans le fond, c'est ce balado-là, Les Dangereux, ça te dérange pas d'en parler de ton expérience des Dangereux. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, je peux te le confirmer, là. J'en doute pas. Tu sais, faut dire que j'ai pas un CV non plus, tu sais, qui fait que, mon Dieu, comme fait un peu les aurores à Infoman, là, tu sais, c'est comme un rôle à effacer, liquid paper à effacer sur ton CV. Tu sais, c'est pas... tu sais, j'ai quand même pas la carrière de Véro et Stéphane, mais ces deux-là, je trouve qu'ils l'ont pris de la bonne façon. Puis avec le recul aussi, je trouve que maintenant, on devrait tous faire ça de toute façon, de le prendre de cette façon-là, tu sais, avec le recul, faire comme, ben regarde, ça fait partie de nos expériences et that's it, là. Mais tu sais que moi, j'ai un rêve que ce film-là devienne culte. Genre, il faut que ça arrive à un moment donné, puis je pense que une partie de la raison pourquoi je fais ça, c'est justement pour ça, pour que les gens donnent une deuxième puis une troisième chance à ce film-là. Oui, mais tu sais, je lisais, tu sais, j'ai comme un petit background de recherchiste qui fait que je relis des trucs et tout ça. Puis quand tu m'as lancé l'invitation, ben j'ai fait mes devoirs en ce sens que j'ai regardé le film que j'avais pas vu depuis X temps. Puis je lisais que Québécois qui finançait d'ailleurs, qui faisait partie des gens qui ont financé le film. Et c'était comme un peu retiré de tout ça. Puis je me suis souvenu que, voyons, il me semble, il y a pas si longtemps que ça, que TVA l'a diffusé. Ben, hey, c'est drôle que tu parles de ça. Hier soir même, j'ai vérifié, la dernière diffusion des Dangereux date de 2010. Ah, c'est donc, ça. la dernière fois qui a été diffusée, c'est en 2010. OK, je pensais que c'était plus récent que ça, par exemple. Ouais, mais ça fait quand même pas si longtemps qu'il n'est plus diffusé. Là, on va commencer tout de suite, on va aller dans le vif du sujet des Dangereux. Vas-y. Parce que je veux en apprendre le plus possible. Avant les Dangereux, Marie-Josée, elle faisait quoi? Oh mon Dieu, Marc-Josée a un background. Ça j'aime ça quand je parle à la troisième personne. Il y a une mode aussi, hein, de parler à la troisième personne de nous. J'ai un parcours j'ai une formation de comédienne. J'ai fait je suis allée au Conservatoire La Salle en sciences de la parole, qui était comme, écoute, une école, une institution privée qui n'est malheureusement plus de ce monde. Ça a duré au-dessus de 100 ans, cette école-là. Et puis, après ça, j'ai fait mon bac en théâtre. Mais
Ça, c'est dans les début des années 90. Donc, après ça, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai joué du Marcel Gamache en tournée. Je me disais une grande gamachienne. Si tu connais pas Marcel Gamache, c'est toutes les pièces genre de celui qui écrivait Symphorien, là. Ben oui, oui, oui. C'est ça. Ma tante Aline puis tout ça, là. Ouais, c'est fait que moi j'étais je me disais, moi je faisais la belle-mère. Oh, la belle-mère est dans la pièce, tout ça. Fait que là c'est comme j'étais une grande gamachienne. Et donc c'est ça, j'ai fait du théâtre, beaucoup puis fait qu'avant Les Dangereux, je te dirais j'ai travaillé quand même une couple d'années à Juste pour rire avec une chum, Odette Audrey, celle qui fait d'ailleurs dans le film la fille, la préposée au stationnement. Odette, qui malheureusement nous a quittés, est décédée d'un cancer de la bouche il y a 2 ans. Fait que j'ai perdu ma grande chum. Puis parenthèse, Odette était aussi animatrice de foule sur La Fureur avec Véro. Oh wow! Oui! Ah, j'adore ces fun facts-là. Fait que c'est pour ça quand tu me disais, t'as-tu des fun facts? J'en ai. Puis en fait, c'est ça aussi, c'est comme, je voulais, ça me faisait plaisir de te parler aussi parce que pour faire un coucou à Odette, Odette, ma chum, qui justement, on faisait les soirées d'humour au musée Juste pour rire et tout ça, puis on produisait là les vendredis drôles où on donnait la chance à des humoristes en devenir de faire une scène et tout ça, puis ils pouvaient jouer, c'est un concours, puis ils pouvaient rejouer au festival Juste pour rire à l'extérieur, sur des scènes extérieures l'été suivant. Bref, fait que j'ai tout fait ça. Tu sais, j'ai joué dans Catherine, j'ai joué dans Rumeur, j'ai fait à peu près 6-7 apparitions dans Caméra Café. Fait que tu sais, fait que c'est ça, tu sais, j'ai fait des petits trucs ici et là, les Bougons. Souvent on me parle des Bougons. Je faisais Madame Babin dans Les Bougons. L'ennemi juré de Tita Bougon, parce qu'on faisait les mêmes crosses, elle et moi, fait qu'on s'haïssait pour mourir. Fait que tu sais, c'est ça. Et je suis dans deux quand même, 2 génériques, même si on voit pas mon nom dans l'autre film, mais des 5 pires films québécois. Donc, j'ai joué aussi, mon premier film, c'était Angelo, Fredo et Roméo. Ben non. Oui! Ah, mon Dieu. Hey, écoute, ça, c'est un autre sujet. Là, en ce moment, tu me titilles là-dessus. J'ai quasiment envie d'en parler. Mais, écoute. Ah, mettons, c'était à résumer en 2-3 phrases ton expérience sur ce film-là, là, parce que ça m'intrigue. Mais écoute, ça fait encore plus longtemps. Je te dirais, là, ça, c'est très, très loin. Puis c'était de la figuration. Là. On était comme une gang de figurants un peu partout dans le bureau. Je me souviens, on était dans un bureau de... Oh my God, ça, c'est très, très loin. Mais moi, je pourrais pas vraiment t'en dire plus que ça, à part que c'est un navet, et puis que j'étais là, bon, ben, je dis, c'est bien, hein, je dis, je suis dans 2 films sur 5, la liste des 5 films, les 5 pires films québécois, je suis dans 2. Fait c'était écœurant. Ouais. Puis après ça, j'ai fait La Part un petit peu plus tard. Ah, mon Dieu, wow, une belle carrière, tu sais, ça va bien. Ça va bien. Mais moi, je m'amuse, hein, sinon, ça m'amuse pas dans la vie. Fait que c'est ça, c'est que c'est qu'avant Les Dangereux, c'était ça, tu sais, je faisais, je jouais au théâtre à Fred Barry, je faisais de la tournée, puis c'est ça, c'était des rôles, tu sais, mais c'était quand même des premiers rôles, j'ai quand même eu des premiers rôles dans Catherine, tu sais, c'était des rôles épisodiques, là, tu sais, OK, tu fais la femme de ménage de Catherine, tu fais après ça, j'étais devenue la diseuse de Bonne Aventure. Bref, fait que c'est ça. Fait que c'est mon petit background avant Les Dangereux. OK, puis maintenant, on revient au projet Dangereux. Le projet, il est apparu comment dans ta vie? Il est apparu, je fais un crush via ma chum Odette. Odette, qui a fait l'École nationale de l'humour. Odette, c'était une grande chum de Louis Saillant. Et la blonde de Louis, dont son prénom m'échappe. Et c'est ça. Fait que Odette, comme on travaillait ensemble à Juste pour rire, puis c'était vraiment une chum, ben j'ai connu Louis de cette façon-là parce que on allait souvent prendre un verre
dans un petit bar, puis je me demande si ça s'appelait pas le petit bar, sur Laurier, pas loin de Jeanne Mance. Il y avait un petit bar, là, puis on se retrouvait souvent là, à aller prendre, j'habitais à Montréal dans le temps, puis on allait prendre des verres là, c'est qu'on allait rejoindre Louis et tout ça, fait que c'est comme ça que moi, j'ai connu Louis via Odette. OK. Donc, c'est comme ça que c'est apparu dans ta vie, c'est que Ouais. c'est à ce fameux bar-là qu'on salue, d'ailleurs. Oui, le petit bar qui était bien, en tout cas, on allait souvent là, puis c'est comme ça que j'ai connu Louis. Louis Mais était devenu un ami, ouais. est-ce que tu as fait des auditions pour le film ou pas du tout? Non, parce que non du tout, parce que je sais que c'est Muriel Laferrière, je pense que c'est le casting. Puis non, Louis me l'avait donné. Il m'avait donné le rôle. Il disait Marie-Josée, j'ai quelque chose pour toi. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme t'as le casting pour ça. Fait que non, j'avais pas passé d'audition. Odette non plus d'ailleurs. Parfait, ça. Et te souviens-tu de ta première journée de tournage? Oui, il faisait fret en tabarnak. Ah, ouais. Il faisait vraiment froid. C'était la journée où on tournait la première fois où on me voit là dans avec voyons la cabine téléphonique. OK, oui. Fait que la cabine. Puis ça on tournait c'était dans le vieux port. C'est le stationnement du vieux port avec les escaliers et tout ça là, proche du musée des sciences, quelque chose là. Puis, fait que sur le bord du fleuve, il faisait vraiment froid. On gelait. Moi, je me souviens qu'on gelait entre les prises. Là. Puis, fait que c'est ça. Je me souviens très bien de la première journée. Puis, il me semble que, tu sais, j'écoutais la balado de Véro. Puis c'est comme, on dirait qu'effectivement, il y a des affaires qui roulaient carré. Tu sais, même si j'étais comme un deuxième rôle, un petit rôle. On dirait que ça commençait en retard. C'était comme, je me souviens que c'était pas un walk in the park. Là, tu sais, que c'était ardu un peu. Là. Ardu, tu veux dire, dans le fond, à part les retards, y avait-tu autre chose? Y avait-tu des tensions ou... Je me souviens que Richard Goudreau était là, le producteur était là, il venait voir je pourrais pas dire, je veux pas rien inventer là, puis comme mettre un peu plus de spotlight sur ça, puis mais c'est juste que je sentais que c'était pas, ça coulait pas de soi. Tu sais, je peux pas nommer quelque chose de précis, mais je peux juste dire que, voyons, on dirait que c'est un plateau qui est pas simple. C'est un plateau ardu, c'est un plateau complexe. Oui, il y avait quand même du timing. Je sais pas combien de fois qu'on l'a repris la prise avec la béquille, puis que j'ouvre la cabine, la porte ouvre pas du bon bord. Là, c'est comme, je me fais happer par la porte, faut recommencer. Là, la béquille part d'un bord. Écoute, là, Stéphane n'y arrive pas. Tu sais, tout était comme, c'était vraiment du, tu sais, on sait, la comédie, c'est du timing en plus, hein. Fait que, tu sais, c'était ça. C'est comme, mon Dieu, on dirait que c'est comme, tu sais, il manque il manque un peu d'huile, ça chaîne à bicycle, tu sais. Mais tu disais que c'est un plateau compliqué. Mettons, un plateau simple, ou est-ce que t'en as vécu? C'est quoi la différence, mettons, entre un plateau simple et un plateau complexe? Mettons, nomme-moi un plateau idéal, ça ressemble à quoi pour les gens qui connaissent pas trop l'industrie? Ouais. C'est sûr que tourner des films, on sait que c'est nettement plus long qu'une série télé et tout ça, là, ça c'est sûr. Puis quand on est en extérieur, on joue avec tous les facteurs température, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est une béquille de plus pour que tout aille bien, tu sais. Mais tu sais, un plateau qui, tu sais, je veux pas, on dirait que j'aimerais pas, ça me tente pas d'en nommer un en tant que tel parce que, mais de façon générale d'abord. Ben de façon générale, c'est que ton plan de match, t'arrives puis tu sais, il y a la bonne humeur, il y a comme ok ça, puis tout, on va faire ça, on va faire une répète de ça, ok placez-vous, puis c'est on sait ce qu'on a à faire. On sait vers quoi on s'en va. Tandis que là, il n'y avait pas vraiment de répétition. Fait que
c'est ça qui ça a fait comme, OK, comme combien de pas je me rends pour je pars de où, la caméra est placée où, tu sais, je me souviens que j'étais comme, voyons, on dirait que c'est peut-être parce que je commence aussi tu sais, j'ai pas 20 ans de carrière, c'est comme, voyons, je suis à la bonne place, je suis correct, fait que, tu sais, c'était ça. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y en a plusieurs qui ont nommé dans mon balado que les acteurs étaient pas dirigés, très peu ou pas dirigés, donc ça s'en va quasiment dans ce sens-là, ce que tu es en train de dire. C'est que ça arrivait que vous étiez laissé un peu par vous-même puis que, comme tu expliquais, c'est que dans le fond, tu savais pas trop sur quel pied danser puis quoi faire. Mais je pense que ce genre de film-là qui est très physique. Puis là, écoute, je lance une pointe, puis probablement, je sais pas s'il est arrivé au même constat, là, mais c'est que je pense pas que Louis, c'était la meilleure personne pour faire ce film-là, même s'il a le don il a le don du comique, puis tout ça, puis on sait tout ce qu'il a écrit, Louis, puis tout ça, tu sais. Mais c'est juste que, dans ce genre de film-là, faut que ton réalisateur soit aussi physique et aussi impliqué physiquement, je trouve. Louis, c'est quelqu'un de plus, il est assis sur sa chaise, il va dire les affaires, mais tu sais, c'est comme, OK, peut-être, j'ai peut-être pas raison, là, tu sais, mais moi, c'est comme, la lecture que je peux en faire aujourd'hui avec le recul, tu sais, j'en ai vu des réalisateurs, tu sais, que c'est comme, OK, ils sont debout, ils joueront pas la scène à ta place, parce que ça, c'est vraiment détestable aussi, quand le réalisateur joue à ta place, là, mais il fait comme, OK, garde ton chemin, c'est ça, tout ça. Joue à travers ça, je te donne le contenant, je te donne tes paramètres, toi, amuse-toi là-dedans, mais c'est ça tes paramètres. Tandis que là, les paramètres, on les cherchait. OK, parfait. Puis t'as aussi tourné une autre scène dans le métro de Montréal aussi. Ouais. Comment on fait pour tourner dans le métro? Dans le fond, c'est de nuit que ça doit se faire. Oui, on tournait de nuit. Oui, on tournait de nuit. C'était... il était... Puis ça justement, le plateau... ça aussi, c'était tard. Tu sais, c'était tard, c'est comme, OK, il faut le refaire, puis c'est pas simple. C'est pas simple, tourner dans une station de métro, là. Comment ça, c'est pas simple? Ben, parce que il y a des affaires qu'il faut pas qu'on voit à l'écran, il y a des affaires qu'il faut placer, tu as du placement de produits, il y a des affaires qu'il faut pas voir, faut masquer, faut que là t'as les gens de la station qui sont là, les responsables qui sont là, c'est comme OK, il faut pas qu'il aille plus loin que ça, t'as un périmètre, là c'est comme puis là t'as plein de figurants aussi, fait que tu sais c'est vraiment de la gestion là, tu sais ça là c'est une chorégraphie puis c'est ça, c'est la nuit, puis tu veux finir avant que le métro ouvre le lendemain matin. Ben, c'est clair, c'est sûr, puis tu dois être vraiment serré dans le temps, puis tu dois pas vraiment avoir droit à l'erreur tant que ça, surtout dans un lieu comme le métro de Montréal. Non, c'est ça, fait qu'il faut vraiment que la caméra soit placée à bonne place, puis que le tourniquet rouvre à la bonne place, puis que, tu sais, c'est ça, puis que l'intention du jeu soit là, puis, tu sais, c'est... non, mais somme toute, ça, on était quand même plus en contrôle dans le sens qu'on était à l'intérieur. Tu sais, c'est vraiment à l'extérieur. Je te dirais, vraiment, la scène qui était plus complexe, c'est extérieur avec la cabine téléphonique, où j'ai vraiment blessé Stéphane, pour vrai. Ah ouais, comment ça? J'y ai donné un coup de béquille un petit peu trop fort dans une prise. Fait que c'est la deuxième fois qu'il se serait blessé, donc. Oui! Ah oui. Mon Dieu, wow! Oui, ben blessé. Je pense qu'il s'est plus blessé. Il s'est vraiment fait un peu plus mal dans le métro. Mais ça, c'est vraiment juste parce que donner un coup de béquille, tu veux vraiment te contrôler, mais à un moment donné, ça part, puis... c'est ça, je suis pas en béquille habituellement parce que ça aussi, c'est comme, OK, comment tu marches avec une béquille? Tu mets ton poids où? Puis t'es supposé de marcher t'es supposé être habitué de marcher en béquille parce que elle marche en béquille, mais moi, ça fait comme 30 secondes qu'on m'a mis des béquilles dans les mains. Fait que, tu sais, il y a tout ça, c'est comme, hey, ça a l'air vraiment nono, là, mais c'est pas simple. Je peux pas, mon pied droit, il est dans les airs, je peux pas le baisser, je peux pas le toucher un petit peu à terre, c'est plus crédible. Puis là, tu fais comme, OK, comment je mets tout mon poids sur ma jambe gauche, mais je donne un coup de béquille.
avec mon bras droit, mais j'ai le pied droit dans les airs, puis là, je sors de la cabine en même temps, puis qu'il y a la porte écoute, c'est vraiment particulier. Mais toi, quand tu as lu le rôle, est-ce que c'était vraiment écrit femme à la béquille ou ça a été rajouté par la suite ou dès le départ, tu savais que tu allais jouer en béquille? Est-ce que tu te souviens de ça? Et je pense que Louis me l'avait dit. Je pense que Louis m'avait dit être en béquille. Je pense que Louis me l'avait dit, effectivement. Mais je suis pas sûre. Je sais pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Oui, j'aurais pu aller me louer des béquilles ailleurs, puis me pratiquer 2 semaines en béquille avant de le faire, effectivement, comme ils font aux États-Unis. Une autre question, moi dans la vie, j'ai des questions un peu absurdes, un peu nounounes, puis qu'il y a juste moi que ça intéresse, mais je veux le savoir pareil. Dans la scène où est-ce qu'il y a comme 2 cabines téléphoniques, est-ce qu'il y avait vraiment 2 cabines téléphoniques ou ils les ont rajoutées pour l'effet comique d'avoir 2 cabines ou t'en as aucune idée? Ben, j'en ai aucune idée parce que eux autres, ils font tous ils montent le setup, ils montent le décor, ils placent ils placent les trucs avant que les comédiens arrivent, avant qu'on soit convoqués au CCM, au maquillage et tout ça. Fait que quand on arrive, le décor est déjà placé. Fait que est-ce que cette cabine-là en haut existe pour vrai? Est-ce qu'il y en avait? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais en même temps, je trouverais ça un peu nono parce qu'ils sont vraiment rapprochés, ces 2 cabines. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, ils sont vraiment rapprochés, puis je me suis dit que ça doit probablement être pour l'effet comique, mais je me suis dit que j'allais quand même te le demander, donc ça, check, c'est fait. Malgré le fait qu'il y ait eu, tu me disais un peu d'Annie Croche sur le plateau, puis que c'était un peu, c'est un peu où est-ce que tu savais pas trop sur quel pied danser, est-ce que t'as quand même eu du plaisir sur ce plateau-là? Ben oui, j'ai eu du plaisir parce que moi j'avais pas de scène avec Véro, mais j'étais avec Stéphane. Puis Stéphane, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Ben en fait, je l'ai connu là, puis on a retravaillé ensemble après justement à ces gars-là du Bosque Rousseau, tout ça. J'ai travaillé avec lui. Puis fait que tu sais, Stéphane, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Puis il nous met à l'aise. Vraiment, il est drôle, il est fin, il veut que tu sois à l'aise, il veut que ce soit comique, fait qu'il veut que ça marche, fait que, tu sais, c'est que oui, oui, j'ai eu du plaisir, là. C'était quand même, tu sais, t'es sur un plateau qui a coûté vraiment cher pour l'époque, là, tu sais, on sentait qu'il y avait du cash sur ce film-là, tu sais, on sentait que c'était une grosse production, ne serait-ce que la distribution, tu sais, t'as comme, tu sais, c'est ça, tu sais que t'as un Guy Nadon, t'as Stéphane, tu sais, comme t'as tout le spotlight sur Véro, t'as Didier, t'as Pierre Lebeau, tu fais comme, wow, je suis vraiment sur un méchant gros film, là, tu sais, puis avec des moyens, là, tu sais, puis on connaissait aussi, tu sais, je connaissais le succès le succès des Boys, là, tu sais. Oui. Tu sais, fait que tout ça, tu sais, toute la Mélanie Production, tu sais, je savais que fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas là, puis tu vas là avec la bonne volonté, puis tu sais, d'avoir du fun, puis c'est de la comédie, fait que tu as du plaisir, tu sais, fait que oui, je me suis fait du fun, oui, je me suis fait vraiment du fun, là, tu sais, puis c'était la journée que j'étais là aussi, c'était comme on était où était le stationnement, ben tu sais j'étais aussi avec ma chum Odette, là, tu sais, fait que ça a donné qu'on était la même journée de tournage elle et moi, fait que parce qu'on était dans le même lieu. Fait que tu sais c'était aussi le fun, tu sais, j'étais avec mon ami là, tu sais. Puis tu m'avais parlé aussi que tu avais entretenu quand même un bon lien aussi avec Huguette Saint-Denis, la scénariste. Tu m'avais dit que t'avais quand même eu beaucoup de plaisir avec elle aussi. Oui, mais j'aimais vraiment cette personne-là. Tu sais, quand tu le sens, là, tu fais comme, oh mon Dieu, que cette personne-là a le cœur à la bonne place, avec du talent, avec, tu sais, j'étais comme, c'est ça, je sentais que c'était une bonne âme, tu sais, quelqu'un de vivant, puis fait que oui, je me souviens d'avoir ri, là, tu sais, vraiment l'humour, tu sais, toujours le petit œil qui sourit, puis tout, puis que je me souviens d'avoir vraiment ri avec Huguette, ouais. Fait que, puis tu sais, elle était très présente là, elle était, tu sais, venait nous voir, puis ouais, moi j'ai
je trouve ça plate qu'elle soit sortie de ma vie, tu sais, parce que j'étais comme, ah, mon Dieu, c'est vrai que je l'aimais, elle. Ben pour moi aussi, ça a été un coup de cœur. Cette personne-là, elle est incroyable, hallucinante. Là. Ouais. Puis c'est fou aussi toute son histoire. Là. Quand on s'informe le moindrement, là, c'est quand même assez hallucinant tout le parcours de cette femme-là. Mais tu sais, elle est hallucinante et on la salue. Je te salue, Huguette, si tu m'écoutes sur cet épisode-là. Puis après ça, dans le fond, le tournage est fait. Est-ce que tu as des anecdotes autres que tu m'as pas nommées sur le film qui est arrivé ou on a pas mal fait le tour de ce que tu avais à dire sur le film? Ben sur le film, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Tu sais, c'est ça, je voulais te dire que j'avais fait mal à Stéphane avec mes béquilles. Tu sais, c'est ça, tu peux dire ben moi je peux dire que j'ai déjà blessé Stéphane Rousseau. Puis c'est drôle, je vais faire un clin d'œil à Véro qui termine ton balado en disant, ben en tout cas, je peux dire que j'ai joué avec, je suis dans le même générique que Guy Nadon, mais en tout cas, moi, je peux dire que je suis dans 2 génériques avec Guy Nadon. Fait que ça aussi, c'est comme, wow, parce que j'ai fait le film Cabotin aussi avec Guy. Oui, c'est bon ça. Fait que là, c'est comme, OK, fait que moi, je dis, ben regarde, moi, j'ai 2 films avec Guy Nadon. Ah, ça, c'est bon, ça, genre, pour mesurer le gage de ton succès cinématographique. Oui. C'est le nombre de fois. C'est l'indice Guy Nadon, j'aime ça. Oui, je pense que moi, j'ai l'indice Guy Nadon, tu sais, puis fait que c'est ça. Fait que par rapport au tournage en tant que tel, je pense que ça va. J'ai pas je pourrais pas te dire d'autres anecdotes ou d'autres, ça me vient pas. Puis j'y ai repensé, tu sais, je savais qu'on se parlait, puis j'étais comme, je pense que c'est pas mal ça de ce côté-là. Dernière question sur justement le tournage. Est-ce que sur le tournage, on savait que le film allait se diriger tout droit dans un mur au niveau des critiques ou on n'avait aucune vibe, aucune sensation de ça sur le plateau? Moi, j'ai pas ressenti. Évidemment, j'ai pas lu le scénario au grand complet. Tu sais, j'ai lu mes scènes. Fait que j'ai pas eu accès au scénario complet. Est-ce que à cette époque-là, est-ce que j'aurais eu l'œil aguerri ou le petit, tu sais, comme ok, ouais, oh boy, je pense pas que c'est bon. Je sais pas. Mais pendant qu'on tourne, c'est tellement des longues journées, puis on veut avoir on veut avoir du fun, mais on en a aussi, tu sais, fait que, mais en même temps, comme je te disais, il y a comme quelque chose qui fait comme, voyons, ça roule-tu comme il faut, de prévoir que on s'en allait dans le mur, moi, je peux pas te le dire, avec mes 2 journées de tournage, je peux pas te le dire, j'ai pas été assez là longtemps. Parfait. Maintenant, OK. Fini. Check encore une fois. On a fini le tournage. La première du film, est-ce que tu y étais? Oui. Moi, j'étais là. Puis, il y avait un nombre, puis je me souviens, c'est vraiment de la petite... ça, c'est de la petite guerre... de la petite guerre. Un ego. Non, je te parlerais de mon ego à ce moment-là. Il y avait un nombre restreint, parce t'as vu toute la distribution qui est là, puis oui. Il y avait un nombre restreint pour aller sur la scène. C'est que moi, on m'a dit en arrivant sur place, il y a pas assez parce que tu sais à la fin du film, le réalisateur monte sur scène, le producteur monte sur scène et là tout le casting est appelé, puis là tout le monde monte sur scène et tout ça, tous les acteurs principaux et tout ça, puis souvent on commence justement par les troisième rôles, troisième rôle rarement, mais tu sais comme deuxième rôle, puis là ça s'en va jusqu'au plus connu. Fait qu'on va dans le sens inverse des gens qui sont appelés sur scène à faire un coucou après la tombée du rideau de la projection. Alors, moi, j'arrive sur place et je m'attends à monter sur scène. Puis, on me dit non, le nombre est trop restreint. Mais Odette, elle y va. Fait que moi, ma chum est montée sur scène, mais pas moi. Fait que j'étais un peu fru, pour être bien honnête.
Fait que là, j'ai fait comme, ben oui, on sait bien. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, ben oui, on sait bien. C'est comme, Odette, c'est elle qui est la grande chum de Louis. Puis ça, et ça, je te parle avec toute honnêteté et vraiment franchise. C'est comme, ça m'avait blessée. Je te dirais que maintenant, après avoir vu le film, je fais comme, bon, ben finalement, j'étais contente de pas être contente. Mais si ça peut te rassurer aussi, Huguette n'a pas été sur la scène. Elle l'a regardé du derrière, là. Genre, elle était vraiment dans les backbench, là. Aïe, 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 aïe. Tu vois, je me souvenais pas de ça du tout. Ouais, mais une fois, dans le fond, pendant le visionnement à la première, est-ce qu'on a une sensation que, genre, ce film-là... Je file pas bien. Ah ouais, honnêtement, là? Ah non, bien, 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 honnêtement. Et je file pas bien. À partir... Tu sais, quand il y a eu les baguettes, là, les baguettes chinoises là, De François Chénier? de François Chénier, là, à partir de ce moment-là, là, c'est comme, je fais, oh my God, de use que ça s'en va, c'est vraiment pas bon, tu sais. Fait que, tu sais, avant, il y a comme un petit crescendo, là, tu fais, OK, puis là, ben, là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, tu sais, puis oh non, je filais pas bien. Effectivement, c'était vraiment mon impression quand j'ai vu le film. J'étais comme... Puis je te jure, j'ai eu dans ma tête une petite pensée pour comme, OK, Angelo, Fredo et Roméo. Ah oui, ça t'est revenu en tête, wow! Oui! Là, je fais comme, écoute, c'est même devenu, un moment donné, c'est devenu un running gag sur les films que je faisais. J'étais comme, hey, vous savez que j'ai fait Les Dangereux puis Angelo, Fredo et Roméo, hein? Fait que je sais pas comment vous pensez que le film va être reçu. Mais c'est ça. Fait que, oui, puis ça, c'est comme, tout était comme trop gros. Le niveau de jeu, à un moment, c'était comme le timing, tu fais comme, ben voyons donc, il me semble que ça, c'est trop long, ça aurait dû couper avant ça. Guy Nadon qui se fait comme immoler sa clôture. Ah, c'est comme, ça se peut pas qu'une cigarette flambe de même. My God! Que c'est quoi ça, tu sais? Fait que moi, tu sais, en regardant le film, là, je savais que c'était pas bon. Puis une fois que le film a terminé, une fois que dans le fond ça a été terminé, les gens, est-ce qu'ils sont venus te voir pour te dire ah félicitations, c'était quoi le mood après dans le fond la première du film? Ben moi j'étais restée accrochée avec mon ego de je suis pas montée sur la scène. Fait que tu sais ça j'étais comme puis c'est que j'étais un peu là-dessus, fait que je babounais, j'avais ma petite baboune. Fait qu'après ça, on est allé prendre un verre, mais il y avait, et moi j'étais pas, écoute, il y avait pas de party, rien. Il y avait, je me souviens juste d'être allé prendre un verre avec Odette. Fait que à partir des baguettes chinoises, je te dirais que c'était comme d'amertume en amertume. Mais il y en a eu un genre de souper après de ce que je me suis fait dire par la suite, mais c'était avec des personnes qui avaient aucunement rapport au film, genre Enrico Ciccone et compagnie, tu sais. Donc c'était vraiment une affaire comme ça, puis même encore une fois, c'est Huguette qui me dit ça, elle a même pas été invitée à cette soirée-là après le film là. Hey, mais tu me dis ça, puis c'est It Rings a Bell, oui, ça me sonne une cloche. Ça me sonne vraiment une cloche que c'est vrai qu'il y avait... Oui. Mais ça, c'est... Tu sais, je sais pas... bien honnêtement, là, je sais pas c'est quoi le rapport entre Richard puis Louis, là. Tu sais, j'ai comme un feeling que c'était pas... qu'ils étaient pas en même place. J'ai comme un feeling qu'ils étaient pas en même place, fait que... puis... ouais, puis je sais... Tu sais, je pressens, et suis-je dans les patates, mais tu sais, je pressens que Richard et Louis n'ont pas eu le même film qu'ils voulaient, tu sais, puis je suis pas sûre que ce mariage-là avec Louis et Richard, tu sais, qui
il y a eu comme du succès avant avec les Boys. Tu sais, je suis pas sûre que je suis pas sûre que ça s'est bien terminé ou tu sais que ils ont dû prendre un petit break, mettons, là, ces deux-là, là, parce que je pense pas qu'ils étaient à la même place. Je pense pas qu'ils voulaient faire le même film. D'accord. Fait ça se sentait à la première ou ça se sentait pendant le film aussi? Ben, encore là, tu sais, j'ai été 2 jours là sur le plateau, tu sais. Non, je te dirais plus, c'est comme plus un feeling de première, tu sais, comme quand tu vois la dynamique, puis tu sens, on le sent le non-dit, on est instinctif aussi, on sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui fait comme, OK, tu sais, puis on l'a senti aussi que la réception de la salle, que c'était pas, mon Dieu, comme Dolan qui se fait applaudir pendant 10 minutes à Cannes, là. Fait que, tu sais, c'est pas... fait que, on sentait qu'il y avait quelque chose, tu sais. Fait que moi, je l'ai senti qu'il y avait de quoi, comme, OK, qui sont pas contents. Chacun sont pas contents, puis probablement pas pour les mêmes raisons, tu sais. Parfait, ça. Mais je l'ai senti à la première. OK, parfait. Maintenant, le film, on a eu la première. Les critiques sortent. Toi, tu reçois ça comment, ces critiques-là? Ben, mon Dieu, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec les critiques, tu sais, puis je suis comme, ben oui, tu sais, moi, là, j'étais déçue pour Guy Nadon. Ah ouais, encore une fois, Guy, mon Dieu. Ben oui, mais Guy, tu sais, moi, Guy, j'ai vu Guy Nadon faire Cyrano de Bergerac au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde. Fait que moi, c'est comme un acteur, tu sais, puis je suis comme, oh my God. Fait que là, j'étais déçue j'étais comme, mon Dieu, tu sais. Puis écoute, tu sais, en même temps, on n'aime pas ça, un flop, là. Il y a personne qui aime ça, un flop, là. Tu sais, c'est pas, on se réjouira pas d'avoir mis, je sais pas combien de millions dans une production puis de dire que ça a floppé, là. Moi, je me pète pas les bretelles là-dessus, tu sais. Je me tape pas dans les mains, tu sais. Fait que, j'étais d'accord avec les critiques, unanimes, tu sais, comme, ça, tu fais comme, ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est devenu, tu sais, avec les amis et tout ça, tu sais, c'était comme je te disais, je me répète, mais c'était comme, ben oui, toi, Angelo, Fredo, puis ton deuxième film, c'est Les Dangereuses, tu fais ce fort, Marie-Josée, tu sais. Je suis comme, j'ai la poisse sur moi, fait qu'on riait, mais, tu sais, c'est devenu un running gag, là. Tu sais, c'est devenu un running gag dans mon milieu, dans mon cercle à moi, d'amis et de familial, tu sais. Mais, fait que on pouvait pas ne pas être d'accord avec les critiques. Écoute, aurait fallu, c'est trop lent ce film-là. Ça se pitch un peu partout. Il y a trop de perches. C'est comme à un moment donné, t'as de la misère à suivre le filon. En tout cas, où il y a trop de personnages. Écoute, c'est vraiment. Je serais curieuse de le voir en anglais parce que toi, tu dis que tu l'as vu en anglais, hein? Oui, puis je trouve qu'il y a un meilleur pacing en anglais avec le doublage que en version québécoise. Je trouve que ça rentre mieux. Il y a même des vulgarités, tu sais, on se permet des vulgarités, chose que genre je trouvais que le film était très aseptisé. Ouais. On dirait qu'on essaie de faire un film on essaie de faire un film 16 ans et plus en gardant un ton général. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en fait, tu sais, je me demande, tu sais, c'est l'époque où, tu sais, Véro était à la fureur, tout ça, tu sais, avec tu sais, un certain public. Fait que c'est-tu, on a-tu voulu comme jouer ce personnage-là aussi comme, tu sais, c'est ça, tout se veut quand même grand public, mais il y a des trucs qui sont 16 ans et plus, puis fait que je sais pas. Tu sais, il y a probablement des décisions de ton au niveau du ton qui se sont pas posées les bonnes questions. Parce que, tu sais, quand je te dis que moi, les baguettes chinoises, ça m'a levé le cœur, là. Tu sais, ça fait comme, on verrait ça dans du Tarantino. Si le ton était allait avec ça, tu comprends tout ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça. Fait qu'il y a une rupture de ton, clairement, selon toi.
Oui, 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 tout à fait. Puis est-ce que tu trouves que les critiques ont été trop intenses sur le film? Ou tu Oh, trouves que... oui. Oui, oui. Oui, ils ont fait ses efforts dessus, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait ses efforts dessus. Ça doit, en partant, je t'ai tellement coupé dans ta question. Où tu trouves? Mais ça a fait comme, non, mais je trouve qu'il y a eu de l'acharnement. Il y a eu de l'acharnement thérapeutique, là, on dirait qu'il y a une espèce de malin plaisir à refesser sur quelqu'un qui est déjà à terre, là. Fait que oui, je trouve que oui, il y a quand même eu un acharnement. J'étais d'accord avec ce qui s'est dit. C'était virulent, mais à un moment donné, n'en jetez plus, la cour est pleine non plus. Là, fait qu'on sait, on a fait le tour. Là, fait que le dictionnaire des synonymes, ça va, là, on l'a compris. Là, c'est que je t'avouerai que oui, effectivement, j'ai trouvé aussi que ça y allait pas mal fort au toast parce que quand on y repense, il y a un show qui s'appelle C'est juste de la TV. Hey, ça, c'est quand même juste un film, on se calme. Donc, toi, mettons, la théorie, parce qu'il y a une théorie qui a émané sur le balado des dangereux, comme quoi les critiques se seraient liguées contre le Richard Goudreau et Louis Saya avant que le film sorte. Est-ce que tu crois que ce serait plausible? Est-ce que je crois que ce serait plausible, ça? Parce que si je te fais un petit récapitulatif, c'est que le film a bénéficié d'une enveloppe à la performance suite au succès des Boys, donc de la trilogie des Boys. C'est-à-dire qu'il aurait reçu un énorme chèque avant même, dans le fond, Téléfilm Canada aurait reçu un énorme chèque avant même d'avoir un scénario et aurait octroyé cet argent-là au tandem Goudreau et Saya. Et les critiques, eux, étant... toujours selon la rumeur, là, donc il n'y a rien de confirmé, se serait ligué justement pour protester contre justement cette décision-là d'avoir donné autant d'argent à un film grand public alors que le cinéma d'auteur a des miettes. Est-ce que toi tu crois qu'une chose comme ça pourrait être plausible? En fait, je pense que c'est plus l'entraînement à la chaîne. Tu sais, il y en a un qui part, puis c'est comme, ah ouais, ils ont eu ça avec... Puis, ça m'étonnerait pas que les gens se soient ligués, si tu veux, mais à la chaîne, pas à prime abord. Peut-être que, ben, sûrement qu'ils attendaient avec une brique et un fanal en voulant dire, hey, parce qu'on s'entend, les Boys, c'est un succès aussi c'est pas un succès critique non plus, les Boys, tu sais, c'est vraiment un succès de populaire. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, c'est sûr que ça doit être, on vous attend avec une brique puis un fanal. En plus, vous avez eu avec même pas genre un one-pager puis pas plus que d'écrit, mais que prime abord, les différents médiums critiques se mettent en dire on va détruire ça avant. J'ai un peu de misère à croire, pour être bien honnête. Qu'un parte le bal, c'est comme ah oui, ils ont eu ça avant. Ah, puis ça, c'est vrai. Puis que là, tout le monde se met d'accord quand il y en a un ou deux qui commencent ce discours-là, oui, mais tu sais que le film n'est pas sorti puis qu'ils se mettent en... J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à croire à ce complot-là, si tu veux, là. OK. Puis est-ce que tu crois aussi que au niveau des critiques, et là, toi, t'as un background quand même un peu dans le comique, comme tu disais, avec ton affaire de Marcel Gamache. Je me souviens plus du terme que tu employais, le gamachienne. Je suis une gamachienne. Exactement, gamachienne, j'adore ça. Est-ce que tu crois que les critiques ont de la misère avec les comédies? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les comédies partent déjà avec une ou deux prises? Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Oh, oui, c'est sûr que les comédies partent à... tu sais, quand c'est comique intello, ça passe mieux, là. Mais le vrai ludique, tu sais, c'est comme on tarte à la crème, là. C'est comme, oh boy, ça, tu pars avec 2 prises et demie, là, en partant, là. Fait que oui, ça... il y a un certain snobisme par rapport à la comédie, et ça depuis toujours. Fait que ça, je suis d'accord. Tu sais, des fois, justement, tu veux que ce film-là, tu sais, c'est comme, ça prend du temps. Tu sais, je me pose des questions, tu sais, dans le temps de l'humour vraiment slapstick, là, puis c'est comme...
ça a pris combien de temps avant que ça devienne oh my God, des génies de la comédie, tu sais, pendant que ça se faisait, c'était bien vu ou c'était mal perçu et tout, tu sais. Fait que comme la comédie a vraiment mauvaise presse depuis quand même assez longtemps. De mon humble avis, là, je suis pas historienne, là, mais quand même mon impression, là. Puis pourquoi tu penses qu'il y a cette difficulté à accepter la comédie s'il n'y a pas un côté intello de la part des critiques? Et c'est une méchante bonne question. J'aimerais tellement ça y répondre intelligemment. Parce que c'est drôle parce que tout le monde dit hey, c'est tellement facile, ça a l'air tellement facile l'humour alors qu'on le sait que c'est du timing et que c'est hyper difficile. C'est que pourquoi que les critiques il y a un snob, je sais pas. Pourtant, puis ils sont pas fous là, tu sais. Ils savent que c'est pas facile faire de la comédie, tu sais. Moi, je me souviens de Michel Charette, et il disait, tu sais, moi, puis j'aime beaucoup Michel, puis il me disait, tu sais, il dit, Marie-Josée, c'est tellement facile de faire brailler, là, puis je suis d'accord avec lui. C'est comme, écoute, c'est facile, là, si t'as le don le don de mettre la larme à l'œil, là, vite, là, c'est tellement facile, tu fais sur ce piton-là, puis ça va, tu sais. Fait que tu vas aller toucher, parce que c'est vrai que c'est plus, moi, j'ai toujours dit que le drame c'est vraiment plus facile que la comédie, alors que il y en a bien du monde pense tellement que le drame, c'est compliqué, puis c'est comme « Oh mon Dieu, il pleure, puis il m'a fait pleurer, puis c'est comme hey, « c'est un bon acteur ». Et souvent, on entend ça. « Hey, mon Dieu, que c'est un acteur, hein? Il pleure, elle pleure. Hey, mon Dieu, m'a fait... » Puis je suis d'accord avec Michel là-dessus, là, je suis comme « La comédie est 1000 fois plus difficile que le drame pour moi. » Puis Michel, pourquoi qu'ils partent pourquoi qu'ils partent avec une prise au départ quand le générique du début commence, puis avec une comédie, puis il part déjà avec une prise, je sais pas pourquoi. Puis eux autres, probablement qu'ils vont dire, non, on donne la même chance. Mais je peux pas croire qu'il y a pas un petit tiroir en arrière dans ta tête qui fait comme, bah, ok, ok, c'est une comédie qu'on s'en vient voir, tu sais. Mais je sais pas. Je serais curieuse de parler à Marc Cassivi ou à Marc-André Lucier là-dessus. Ouais, d'ailleurs, Marc-André Lucier que j'essaie d'avoir. Marc-André, si t'écoutes cet épisode, j'aimerais beaucoup t'avoir à ce balado. Et aujourd'hui, dans ta vie, les dangereux, ça représente quoi, Marie-Josée? Je vais copier Véro, mais c'est une expérience. Tu sais, c'est vraiment une expérience comme on cumule les expériences dans notre vie, puis ça, puis c'est un plaisir, tu sais, j'ai pas moi je suis fière. Moi là, c'est une expérience. Moi je suis fière de mon CV, je suis fière de mon parcours de vie. En avant puis derrière les Kodak, tout ce que j'ai fait, c'est comme t'arrives à un moment aussi tu fais comme hey, c'est drôle, ça fait partie de mon CV ça. Faut vraiment arrêter de se prendre au sérieux puis tu sais, en fait, je reviens encore à Guy Nadon. Je sais pas si Guy a le même discours que moi, mais tu sais, il me semble qu'il faut passer par-dessus ça. Moi, je suis contente. J'ai une espèce de petite fierté, surtout qu'il y a un buzz sur ce film-là pour les mauvaises raisons aussi, là, mais moi, je suis comme, hey, moi, je suis fière. Moi, je suis là, moi. Mon nom est au générique, moi. Fait que j'ai eu du fun. Tu sais, j'ai connu Stéphane là-dessus. J'ai retravaillé avec lui après. Fait que moi, c'est comme, moi, ça représente une bulle sympathique dans mon parcours. Tu sais, mon nom est au générique, puis j'ai un match-up Odette aussi qui est là. Fait que c'est comme... Puis qui est plus là dans ma vie aujourd'hui, qui est parti. Fait que moi, c'est comme... Je suis vraiment... c'est ça. C'est de la petite guimauve pour moi. C'est comme, regarde, j'ai fait ça, moi. Oui, j'ai fait ça. En terminant, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu n'as jamais dit ou pendant le balado que tu aimerais dire, puis qu'après ça, on passe à autre chose, puis les dangereux, tu sais, te disent ce que tu avais à dire à ce sujet-là?
Ben écoute, je dirais que des fois, c'est le fun de ne pas avoir à porter ses propres vêtements quand on tourne. Parce que ça m'est arrivé quand même une couple de fois. C'est comme, OK, peux-tu apporter quelque chose de tes vêtements? Parce que oui, je suis ronde, fait que j'ai pas. Ils vont mettre de l'argent sur les costumes des rôles principaux puis tout ça. Fait que nous autres, souvent, ils nous demandent d'apporter nos propres vêtements. Puis c'est comme, OK, elle est vraiment quétaine, elle apporte vraiment du lait. Fait que fait que toi, tu considères que moi, dans ma garde-robe, j'ai du lait et j'ai du pas beau, fait que je vais te l'apporter, tu sais. Fait que ce que je dirais, fait que ce que je porte, mon pantalon et tout ça, c'est tout à moi. C'est mes propres vêtements à moi, tu sais. Dans le film, ça? Oui, c'est mes vêtements à moi. Wow! Fait que tu sais, si j'ai quelque chose à dire, là, tu sais, c'est comme je l'ai vécu à une couple de reprises sur des tournages, sur le vrai du faux aussi. C'est vrai, j'ai joué là-dedans avec Stéphane. Puis ça aussi, c'était comme on m'avait dit, là, on est dans une funéraille, ça va, tu sais, on est dans un petit village reculé par le tonnerre, là, fait qu'il y a une funéraille, fait que elle est vraiment mal habillée, fait que apporte-nous ton linge. C'est comme, OK, fait que moi, j'ai du lingelette. Moi, mon linge est beau dans ma garde-robe, là. Je peux pas croire que tu penses que j'ai du lingelet. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme mon petit message. mais dans le fond, est-ce qu'il te le demande? Est-ce qu'il demande ça aux personnes rondes ou il demande ça généralement au deuxième ou troisième rôle d'apporter leur linge? C'est la nuance que j'essaie de comprendre en ce moment. Ouais. Là. Ben, en fait, c'est que je pense que sur des gros plateaux comme ça où il y a beaucoup de monde, t'as beaucoup d'acteurs à habiller, ben les rôles qui viennent une fois ou deux fois, qui ont un jour ou 2 jours de tournage, puis c'est la coupure, souvent on va couper dans le budget, on va couper là, on va faire comme, regarde, apporte-nous 3-4 vêtements, là, puis on va voir avec la chef costumière qu'est-ce que... Tu sais, apporte-nous du coloré, apporte-nous du neutre, apporte-nous du... Tu sais, fait qu'on apporte... Fait que moi, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'apporter mes vêtements, mais c'est souvent 1 ou 2 journées de tournage à faire. À moins que, tu sais, je veux dire, on me dit, tu fais un extraterrestre, apporte ton costume, j'en ai pas... Ouais, c'est ça. C'est difficile d'avoir ça dans sa garde-robe. C'est ça, je l'ai pas. Mais ça, tu sais, ça arrive quand à quelques reprises que quand tu as 1 ou 2 journées de tournage, écoute, c'est un monsieur, madame, tout le monde, ben apporte-nous, fait que comme ça, nous autres, on va checker sur place s'il n'y a pas trop de motifs, que ça fait bouger la caméra, si selon l'autre, comment elle est habillé à côté, tu sais, fait qu'on va, mais apporte-nous, fait qu'on apporte nos vêtements sur les plateaux. Fait que moi, ça, je commence à être un petit peu tannée de faire ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu souhaites au cinéma québécois? Si je te lance ça comme ça, qu'est-ce que tu souhaites? En gros, at large? Ouais, at large, mettons. Vu qu'on parle des costumes pis tout ça, c'est la première fois qu'on me parle de ça, mais j'aime ça. Y a-tu d'autres choses que tu souhaites à part ça? D'autres choses ouais, parce que là c'est quand même assez c'est personnel. C'est personnel et très précis, mais oui, c'est personnel et très précis. Ben moi vraiment là, puis c'est encore là, je vais prôner pour ma paroisse. Oui, on voit de plus en plus de femmes réalisatrices, mais il y a de super bonnes scénaristes aussi. Quand je pense à une Justine Philly, à Audrey Rousseau, il y a vraiment des filles qui écrivent super bien le comique. J'aimerais ça voir des scénarios de films de ces filles-là, tu sais. Vraiment. Fait que c'est ce que je souhaite en comédie, de voir des films comiques écrits par des filles. Tu sais, j'ai vu le film de Mariana, ça m'a fait vraiment beaucoup rire et que j'ai ri. J'ai vraiment... Je sais pas si tu l'as vu, là. Non, je l'ai pas vu. Ah, écoute, faut que tu vois ça, là. Moi, là, c'est comme un petit bijou, là. Puis, tu sais, Justine a mis son grain de sel un peu là-dedans aussi. Fait que c'est ce que je souhaite à la comédie. La comédie, il faut qu'elle s'en aille ailleurs, je trouve. La comédie au Québec. Je trouve que les filles sont bonnes. Là. Fait que j'aimerais ça. C'est ce que je souhaite. Ben, on se le souhaite tous, puis peut-être que les critiques vont aimer mieux des comédies de femmes, qui sait?
Écoute, peut-être qu'ils vont partir avec une demi-prise. Ah, peut-être. Marie-Josée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation du Balado des Dangereux. C'est un immense plaisir d'aller à ta rencontre, Marc-André. N'importe quand. Vous avez écouté le Balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado